Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Boussole. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour du mois de Ramadan et nous allons ensemble explorer un verset de la sourate Al-Maïda du Saint-Coran qui contient des enseignements profonds et pertinents pour notre vie quotidienne. Le verset 32 de cette sourate aborde la question de l'importance de la vie humaine, de la justice et de la compassion, ainsi que de l'importance de suivre les enseignements divins pour préserver la paix dans le monde. En cette période compliquée et remplie d'incertitudes, il est crucial de nous rappeler les valeurs fondamentales qui nous guident dans nos actions et nos interactions avec les autres. Alors, préparez-vous à plonger dans la sagesse de ce verset et à découvrir comment il peut illuminer nos vies et nos cœurs. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce verset est la valeur sacrée de la vie humaine. Allah nous rappelle à quel point il est grave de prendre la vie d'une personne. En fait, il nous dit que si nous tuons une seule personne, c'est comme si nous avions tué toute l'humanité. Cette notion souligne l'importance de respecter et de protéger la vie de chaque individu, car elle est précieuse pour notre Créateur. Dans le contexte de notre monde moderne, où la violence et les conflits sont malheureusement trop fréquents, cette leçon nous rappelle que chaque vie compte et mérite d'être préservée. Que ce soit en luttant contre l'injustice, en promouvant la paix ou en offrant notre aide à ceux qui souffrent, nous pouvons tous ensemble contribuer à préserver la sainteté de la vie humaine. Alors, au-delà des êtres humains, nous devons avoir de la compassion, de l'amour pour toute la création. Ce n'est pas seulement limité à l'être humain. Plusieurs hadiths nous prouvent cela. En voici un. Un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte en disant « Nous étions en voyage, puis nous nous sommes arrêtés quelque part. » Donc, à un moment où le prophète s'était éloigné de nous, nous vîmes un oiseau avec ses deux petits que nous prîmes dans nos mains. Et c'est alors que la mer se mit à virevolter au-dessus de nous, très énervée. Le compagnon le dit. Quand le prophète revint vers nous, il dit « Qui a provoqué la détresse chez cet oiseau en prenant ses petits? Rendez-les lui. » Alors, à travers ce hadith, nous pouvons voir l'importance de respecter et de préserver la vie de toutes les créatures d'Allah, qu'elles soient humaines ou non. Le prophète nous enseigne que la compassion et la considération pour les animaux font partie intégrante de notre foi et de notre comportement moral. Il y a plusieurs autres hadiths concernant ce sujet. De plus, ce récit met en lumière la sensibilité du prophète envers la souffrance des êtres vivants, même les plus petits et les plus insignifiants selon nous. D'ailleurs, dans les écrits, il est noté que nos pieux prédécesseurs mettaient des cloches à leurs bottines, à leurs chaussures, pour faire éloigner les petites créatures afin de ne pas les écraser justement. Donc, il nous rappelle que notre comportement envers les animaux doit être empreint de miséricorde et de gentillesse, reflétant ainsi les enseignements de l'islam sur la compassion et le respect envers toute forme de vie. Un autre enseignement important est celui de la justice et de la compassion. Allah nous demande de ne pas seulement nous abstenir de nuire aux autres, mais aussi d'agir avec bienveillance envers eux. Il nous encourage à sauver des vies et à offrir notre soutien à ceux qui en ont besoin. En plus de condamner les actes de violence, nous devons également tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et travailler tous ensemble dans le but d'offrir un monde où chacun peut vivre dans la dignité et la sécurité. Enfin, ce verset nous rappelle l'importance de suivre les enseignements divins transmis par les messagers d'Allah. Malgré les preuves et les avertissements qui leur ont été donnés, certains peuples ont choisi de s'écarter du droit chemin et de commettre des injustices sur terre. Cela nous rappelle que nous devons rester fidèles aux enseignements de notre Créateur et éviter les comportements qui mènent à la corruption et à la violence. En suivant les enseignements divins de paix, de compassion et de justice, nous pouvons contribuer à édifier un monde meilleur pour nous et même pour les générations futures. Que ce soit par la prière, par la méditation ou l'action sociale, nous pouvons tous jouer un rôle dans la réalisation de la volonté d'Allah sur terre. En conclusion, le verset 32 de la sourate Al-Maïda souligne l'importance de la vie humaine, de la justice et de la compassion, ainsi que de la nécessité de suivre les enseignements divins pour préserver l'harmonie et la paix dans le monde. Que ces enseignements nous guident dans nos actions et nous inspirent à œuvrer pour un monde meilleur, où la vie est respectée
où la justice prévaut et où l'amour et la compassion règnent. Je vous laisse maintenant avec un court extrait de Hoca Efendi. Şimdi teravih namazını kılıyorsunuz 20 rekat. Hele o hatimle kılma var ya, Dev Risalet Penayi'de o hatimle kılınıyor dev. Hususiyle Seyyidina Hazreti Ömer Efendimiz tarafından mesele o şekilde sisteme bağlanınca bir yönüyle icma vakı oldu o mevzuda ve kimse bir şey demedi artık. Qui d'autre que le prophète Mohammed est arrivé après Jésus en tant que consolateur, qui a réconforté les êtres humains contre la peur de la mort, les angoisses du futur et les maux spirituels de toutes sortes, en tant que soutien qui a aidé l'humanité à atteindre la paix et le vrai bonheur dans les deux mondes, en tant que véridique qui a rendu témoignage de Jésus, l'a glorifié en déclarant sa prophétie contre le reniement des Juifs et la déification des chrétiens, et a ramené sa religion à sa pureté originelle à travers le livre qui lui a été révélé, en tant que véridique qui a permis au cœur mort de retrouver vie dans la vérité qu'il a apportée, en tant que paraclet qui a distingué la vérité du mensonge et qui s'est efforcé de guider son peuple vers la vérité. Il est le soleil des deux mondes, le bas monde et l'au-delà, et le messager béni par Dieu et par la création. Alors on se retrouve pour la question du jour. Dans cette assise, nous avons énuméré un hadith et j'aimerais savoir quel animal passe dans ce hadith. Vous avez jusqu'à demain midi pour répondre à cette question dans la partie commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la page à votre entourage. Je vous dis à très bientôt.